Il existe un secret millénaire gardé jalousement dans les monastères bouddhistes, reculés du Tibet, caché entre des montagnes couvertes de neige éternelle, dans les collines sacrées du Japon où les moines pratiquent, dans des temples centenaires, et dans les forêts tropicales luxuriantes de la Thaïlande où la sagesse ancestrale est transmise de génération en génération. Une connaissance profonde et transformatrice qui a permis aux moines dévoués et aux pratiquants sincères de cette philosophie millénaire de vivre non seulement plus longtemps que la moyenne de la population, mais avec une qualité de vie absolument extraordinaire, jusqu'à des âges extrêmement avancés qui défient les statistiques médicales conventionnelles. Nous ne parlons pas de personnes qui atteignent simplement 100 ans, malades, alitées, d'être dépendantes d'une douzaine de médicaments pharmaceutiques différents et de soins médicaux constants et invasifs. Non, absolument pas. Nous parlons de centenaires impressionnants de lucidité, mentalement aiguisés comme des personnes de 40 ans, physiquement actifs et étonnamment agiles, véritablement en bonne santé dans tous les aspects mesurables, qui continuent à méditer quotidiennement avec une discipline inébranlable, marchant des kilomètres sur des sentiers de montagne sans difficulté, servant activement leur communauté avec détermination et dévouement, et vivant avec une joie contagieuse, un sens profond du but et une paix intérieure rayonnante, même à 90 ans, à 100 ans. Certains cas documentés jusqu'à 110 ans. Oh, comment cela est-il même possible dans un monde où la plupart des gens, à 70 ans, sont déjà surchargés de multiples conditions chroniques? Quel est le secret ancestral que ces personnes illuminées connaissent intimement et que le monde moderne, avec toute sa technologie médicale incroyablement avancée, ces hôpitaux de dernière génération, ces traitements pharmaceutiques sophistiqués, semblent avoir complètement oublié ou délibérément ignoré? Récemment, j'ai eu l'opportunité absolument extraordinaire et transformatrice de converser longuement et profondément avec un médecin bouddhiste de 87 ans qui soigne encore des patients quotidiennement avec une dévotion inébranlable dans un petit monastère isolé dans les montagnes brumeuses du nord de la Thaïlande, accessible seulement par une route sinueuse qui serpente pendant des heures à travers des forêts denses. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai été immédiatement impressionné. Ses yeux sombres brillaient avec une clarté cristalline, une vivacité et une intelligence pénétrante que je vois rarement chez des personnes de 40 ans qui passent leur journée à regarder des écrans d'ordinateur. Sa peau, bien que naturellement marquée par les décennies de vie sous le soleil tropical, avait une luminosité saine et vibrante qui émanait de la vitalité de l'intérieur. Ses mouvements étaient doux et fluides, comme de l'eau courante, mais en même temps fermes et délibérés, démontrant une coordination motrice et un équilibre que beaucoup de gens perdent des décennies plus tôt. Sa posture droite défiait la gravité qui normalement courbe le dos des personnes âgées. Son esprit était aiguisé comme une lame fraîchement affûtée, capable de citer des textes anciens de mémoire, de faire des connexions complexes entre concepts, de répondre aux questions avec une sagesse qui venait de décennies d'études, de pratiques et de réflexions profondes. Et quand il parlait, ce qu'il faisait avec une voix calme et mélodieuse, il y avait une sagesse profonde et palpable dans chaque mot soigneusement choisi. Une compréhension intime de la vie, du corps humain, de l'esprit et de l'âme
qui vient seulement de décennies de pratiques dévouées, d'observations méticuleuses et de dévotion inébranlable au chemin de l'éveil. Durant notre conversation fascinante, qui a duré plusieurs heures précieuses, qui sont passées comme des minutes et qui a complètement et irrévocablement changé ma perspective sur la santé, la maladie, le vieillissement et la longévité. Il a partagé avec moi, avec une générosité extraordinaire, 11 habitudes bouddhistes profondément enracinées qui sont à la fois simples dans leur exécution, mais profondément transformatrices dans leurs effets, qui, selon son expérience de décennies, traitant des milliers de patients et observant des centaines de moines vieillir, sont la clé fondamentale et non négociable pour vivre 100 ans ou plus avec une santé vibrante, une vitalité contagieuse, une clarté mentale inébranlable et un bonheur profond et authentique qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Et voici la partie la plus absolument incroyable et démocratisante de cette sagesse. Aucune de ces habitudes transformatrices ne nécessite d'argent significatif ou d'investissement financier substantiel. Aucune d'elles n'exige d'équipements coûteux, de salles de sport, d'appareils sophistiqués, d'exercices ou de technologies de pointe. Aucune d'elles ne dépend de médicaments pharmaceutiques très chers, de suppléments miracles importés d'autres continents ou de traitements médicaux exclusifs disponibles seulement pour les riches. Ce sont des pratiques profondément simples et élégantes dans leur simplicité, accessibles à absolument n'importe qui, n'importe où dans le monde, indépendamment de sa situation financière, de son statut social, de son niveau d'éducation ou de son contexte culturel. Mais ne vous y trompez pas une seule seconde par la simplicité apparente de ces pratiques. Ces habitudes ancestrales, lorsqu'elles sont pratiquées avec une cohérence disciplinée, une pleine conscience et une intention authentique, ont le pouvoir prouvé par des millénaires de tradition et maintenant validé par la science moderne de transformer complètement et fondamentalement votre santé physique à tous les niveaux cellulaires, votre clarté mentale et capacité cognitive, votre équilibre émotionnel et résilience psychologique, et votre paix spirituelle et connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Elles travaillent à des niveaux biologiques, profonds et subtils que la médecine occidentale moderne, avec tout son focus sur les symptômes et les médicaments, commence seulement à comprendre et apprécier à travers des recherches scientifiques de pointe en épigénétique, neuroplasticité et biologie du vieillissement. Alors, si vous êtes véritablement fatigué et frustré de dépendre éternellement d'une liste croissante de remèdes pharmaceutiques qui traitent superficiellement les symptômes, mais n'abordent jamais ou ne guérissent les causes profondes sous-jacentes de vos conditions. Si vous êtes absolument épuisé et désillusionné de suivre des régimes à la mode qui vont et viennent, qui promettent des résultats miraculeux, mais ne livrent que frustration temporaire, reprise de poids et culpabilité. Si vous voulez découvrir authentiquement comment des personnes ordinaires et simples, sans accès privilégié à des hôpitaux de dernière génération, des cliniques exclusives ou des traitements expérimentaux coûteux, parviennent à vivre des vies extraordinairement longues, vibrantes, saines, significatives et profondément satisfaisantes. Alors, s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin absolue de cette vidéo, en vous engageant à absorber chaque mot, chaque enseignement, chaque pratique partagée,
parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre et d'intégrer dans les prochaines décennies peut littéralement ajouter non seulement des années à votre vie, mais de la vie vibrante, saine et significative à vos années, potentiellement ajoutant des décennies entières de vie saine, active et joyeuse à votre précieux temps sur cette terre. Première habitude, se réveiller avant le lever du soleil et s'aligner avec les rythmes sacrés de la nature. Le vieux médecin bouddhiste, Mo, avec sa sagesse accumulée au cours de près de 9 décennies de vie consciente, a commencé notre conversation profonde avec quelque chose qui peut sembler trompeusement simple à première vue, mais qu'il considère comme absolument fondamental et non négociable pour la santé et la longévité. Se réveiller de manière cohérente avant l'aube, avant même que les premiers rayons dorés du soleil ne touchent l'horizon lointain. Il m'a regardé directement dans les yeux, avec une intensité douce, mais pénétrante, et a dit avec une conviction absolue: dans le monde moderne, urbanisé et technologique, les gens ont complètement perdu la connexion vitale et ancestrale avec les rythmes naturels de la Terre, avec les cycles du Soleil et de la Lune qui ont gouverné la vie humaine pendant des centaines de milliers d'années, où ils dorment profondément quand ils devraient être éveillés et actifs, profitant des heures les plus sacrées de la journée et restent éveillés jusqu'à des heures tardives de la nuit, stimulés artificiellement par des lumières vives et des écrans électroniques, quand ils devraient dormir profondément et permettre à leur corps de se régénérer. Cette désynchronisation grave et contre nature avec la nature est l'une des racines principales, peut-être la plus fondamentale, de nombreuses maladies modernes qui affligent la société contemporaine. Insomnie chronique, dépression épidémique, anxiété généralisée, obésité croissante, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires prématurées. Dans les monastères bouddhistes traditionnels dispersés à travers l'Asie, suivant des routines établies il y a plus de 2000 ans, que les moines dévoués se réveillent de manière cohérente et sans exception entre 4 heures et 4 heures et demie du matin, tous les jours de l'année, indépendamment de la saison, du climat ou de toute autre circonstance extérieure. Non pas parce qu'ils sont masochistes, qui aiment souffrir inutilement, ou parce qu'ils ont été forcés par des règles autoritaires arbitraires, mais parce qu'ils reconnaissent profondément, à travers des millénaires d'observation attentive et d'expérience collective, que les premières heures sacrées du matin, cette période magique avant le lever du soleil, quand le monde est encore plongé dans le silence et l'obscurité, ont une qualité énergétique absolument unique, spéciale et puissante, qui n'existe simplement à aucun autre moment de la journée ou de la nuit. Les anciens textes ayurvédiques, la science millénaire de la santé, qui partage beaucoup de sagesse profonde et de racines philosophiques avec le bouddhisme, appellent respectueusement cette période spéciale Brahma Muhurta, qui signifie littéralement le moment de Dieu ou l'heure du Créateur, considéré universellement comme le temps le plus propice, puissant et transformateur pour des pratiques spirituelles profondes, pour la méditation concentrée, pour le yoga sacré et pour préparer soigneusement le corps physique et l'esprit pour la journée intense à venir. Mais qu'est-ce que la science moderne, rigoureuse, avec ses laboratoires sophistiqués et ses études contrôlées, dit exactement sur cette pratique ancestrale de se lever tôt? Des études fascinantes et révolutionnaires en chronobiologie,
Tôt, la science relativement nouvelle, mais croissante, des rythmes biologiques internes confirme définitivement et sans l'ombre d'un doute que notre corps humain complexe opère fondamentalement selon une horloge circadienne interne extrêmement sophistiquée, précise et multifacette qui est synchronisée principalement et puissamment par l'exposition à la lumière naturelle du soleil à des moments spécifiques de la journée. Quand nous nous réveillons intentionnellement avant l'aube et exposons délibérément nos yeux à la lumière naturelle progressive et douce du soleil levant, qui augmente lentement en intensité de manière organique, nous calibrons parfaitement et optimalement cette horloge interne délicate. Cela régule précisément la production de mélatonine, l'hormone cruciale du sommeil que notre glande pinéale produit, et garantissant que nous aurons un sommeil de qualité profonde et réparatrice la nuit quand nous en aurons besoin. Cela régule également soigneusement le cortisol, l'hormone multifonctionnelle du stress, qui a une mauvaise réputation, mais qui est essentielle, qui atteint naturellement et sainement son pic quotidien dans les premières heures du matin, pour nous donner de l'énergie vitale, une vigilance mentale et une motivation pour la journée productive qui nous attend. Le sage médecin bouddhiste a patiemment expliqué que se réveiller tôt permet également généreusement de commencer la journée en silence profond, en paix intérieure complète, en tranquillité mentale, avant que le monde chaotique ne se réveille avec tout son bruit assourdissant, ses demandes incessantes et ses distractions infinies. Et quand vous vous réveillez à 4 heures du matin, a-t-il dit avec un sourire serein qui illuminait son visage ridé, vous possédez généreusement quelques heures absolument précieuses et inestimables qui sont complètement à vous, qui n'appartiennent qu'à vous et à personne d'autre. Le téléphone irritant ne sonne pas constamment en exigeant votre attention. Personne ne demande rien de vous, ne fait d'exigence ou ne crée d'obligation. Il n'y a pas de courriel urgent auquel répondre, de messages à vérifier ou de crises à résoudre. C'est le moment absolument parfait, sacré et irremplaçable pour méditer profondément sans interruption, pour faire vos exercices physiques consciemment, pour lire des textes inspirants, pour planifier votre journée intentionnellement, et pour prendre soin de vous avec amour avant de dépenser votre énergie à prendre soin généreusement des autres. C'est le moment précieux de remplir consciemment votre propre verre vide avant d'essayer bienveillamment de remplir les verres d'autrui qui dépendent de vous. Il a également mentionné quelque chose d'absolument fascinant et peu connu sur la qualité supérieure de l'air dans les premières heures mystiques du matin, que la plupart des gens ne considèrent jamais. L'air pur avant l'aube, a-t-il expliqué avec la connaissance de quelqu'un qui a étudié profondément ces phénomènes pendant des décennies, est significativement plus pur et propre, beaucoup plus riche en prana vital, en énergie de vie, en force chi que les Chinois révèrent. Les plantes environnantes ont généreusement libéré de l'oxygène frais pendant toute la nuit par la photosynthèse nocturne. La pollution terrible de la journée précédente, les gaz toxiques des voitures, la fumée des usines, a déjà complètement déposé dans le sol ou été dispersée par les vents nocturnes. La température est naturellement plus fraîche et agréable, parfaite pour le corps. C'est le moment absolument idéal et le plus bénéfique pour respirer profondément et complètement, pour oxygéner abondamment tout votre corps physique et votre cerveau avide d'oxygène.
pour nettoyer les poumons des toxines accumulées. Pour mettre en œuvre de manière réaliste cette habitude transformatrice, sans se surcharger ou créer de frustration inutile, le médecin expérimenté a fortement recommandé de commencer très graduellement et patiemment, ou en respectant les limites actuelles de votre corps. N'essayez pas dramatiquement de vous réveiller à 4 heures du matin dès demain. Si vous vous réveillez normalement, habituellement, à 8 heures, ou même plus tard, a-t-il sagement conseillé avec la patience de quelqu'un qui comprend profondément la nature humaine. Votre corps physique sera en choc sévère, votre esprit résistera furieusement et vous abandonnerez rapidement, en vous sentant en échec et découragé. Au lieu de cela, commencez très modestement en vous réveillant seulement 15 minutes plus tôt que votre horaire absolument habituel. Faites cela de manière cohérente pendant une semaine entière, jusqu'à ce que cela devienne complètement naturel et facile, jusqu'à ce que votre corps ajuste ses rythmes. Ensuite, quand vous serez à l'aise, et réveillez-vous 15 minutes plus tôt encore. Continuez patiemment ce processus graduel d'ajustement, 15 minutes à la fois, jusqu'à finalement atteindre votre objectif final. Il a également fortement souligné l'importance absolument cruciale d'aller au lit significativement plus tôt le soir pour compenser. Vous ne pouvez absolument pas voler impunément des heures précieuses de sommeil réparateur à votre corps, a-t-il sérieusement averti avec une préoccupation authentique. Si vous vous réveillez religieusement à 4 heures du matin, vous devez dormir profondément à 9 heures du soir, au maximum absolu à 10 heures. Le sommeil profond et réparateur est absolument sacré et inviolable. C'est quand votre corps physique se répare méticuleusement, se régénère au niveau cellulaire, que se guérit profondément de tous les dommages et stress de la journée. Deuxième habitude, boire de l'eau, tiède avec du citron, frais au réveil. Immédiatement après le réveil, avant même de se brosser les dents ou de faire quoi que ce soit d'autre, le médecin bouddhiste, dévoué, pratique religieusement un rituel simple mais extraordinairement puissant qu'il considère comme non négociable. Il boit lentement et consciemment un grand verre d'eau tiède pure avec le jus d'un demi-citron biologique frais pressé sur le moment. Cette habitude seule, m'a-t-il dit avec une conviction absolue basée sur des décennies d'observation clinique, peut littéralement transformer votre santé digestive problématique et votre énergie pendant la journée de manière profonde que vous ne pouvez même pas encore imaginer. La sagesse millénaire derrière cette pratique apparemment simple est profonde, multifacette et validée par la science moderne. Pendant les longues heures de la nuit, pendant que nous dormons profondément et que notre corps travaille sans relâche sur des processus de réparation et de régénération, notre organisme passe de nombreuses heures consécutives sans aucune hydratation externe. Nous nous déshydratons naturellement et inévitablement par la respiration continue qui libère l'humidité, par la transpiration imperceptible à travers la peau, par les processus métaboliques complexes qui continuent à se produire sans relâche, même pendant que nous dormons inconsciemment. Au réveil le matin, notre sang vital est significativement plus épais et visqueux, plus concentré en toxines accumulées, moins fluide et circulant. Nos organes internes essentiels, les reins filtrants, le foie détoxifiant, le cœur pompant, le cerveau pensant, sont littéralement assoiffés, réclamant de l'hydratation.
Boire de l'eau tiède abondamment immédiatement au réveil réhydrate le corps rapidement et efficacement, aide puissamment à éliminer les toxines métaboliques qui ont été patiemment traitées pendant la nuit par les reins travailleurs et le foie dévoué et prépare optimalement tout le système digestif complexe de la bouche à l'intestin pour fonctionner avec une efficacité maximale pendant toute la journée qui commence. Mais pourquoi spécifiquement de l'eau tiède et non de l'eau glacée rafraîchissante comme beaucoup de gens modernes préfèrent instinctivement, surtout dans les climats tropicaux chauds? Le médecin expérimenté a patiemment expliqué que dans la médecine traditionnelle bouddhiste ancestrale et l'Ayurveda millénaire, on croit fermement, basé sur des milliers d'années d'observation, que l'eau glacée choque sévèrement et traumatise le système digestif délicat, surtout l'estomac sensible et les intestins, qui ont besoin d'une température constante. Imaginez vivement que votre estomac est comme un feu sacré interne, un feu digestif puissant appelé Agni, qui doit être constamment allumé et fort pour traiter adéquatement et complètement les aliments que vous consommez, a-t-il dit en utilisant une métaphore vivante et mémorable. Oui, mais quand vous jetez brutalement de l'eau glacée sur ce feu digestif tôt le matin, quand il ne fait que commencer à s'éveiller, vous l'éteignez essentiellement prématurément, vous l'étouffez, vous l'affaiblissez drastiquement. L'eau tiède accueillante, par contre, stimule doucement et nourrit ce feu digestif essentiel, le préparant soigneusement pour le travail intense de digestion et d'assimilation de la journée. Et pourquoi ajouter spécifiquement du citron frais? Le citron jaune brillant, bien qu'il soit définitivement acide et aigre au goût initial, a un effet étonnamment alcalinisant sur le corps après avoir été complètement métabolisé et traité. C'est absolument crucial et fondamental parce que le régime moderne typique, dangereusement riche en aliments transformés industriellement, en sucre raffiné addictif, ou en viande rouge en excès et en produits laitiers pasteurisés, tend inexorablement à acidifier chroniquement notre sang vital et nos tissus cellulaires. Cette acidité chronique persistante est fortement associée par la recherche scientifique à une vaste gamme alarmante de problèmes graves de santé, depuis l'inflammation systémique chronique jusqu'aux maladies dégénératives graves, comme l'arthrite, l'ostéoporose et même le cancer. Le citron magique est également extraordinairement et abondamment riche en vitamine C, biodisponible, un puissant antioxydant naturel qui renforce énormément le système immunitaire protecteur, combat les radicaux libres destructeurs et protège les cellules des dommages oxydatifs. Il stimule activement la production abondante de bile jaune par le foie travailleur, ou améliorant drastiquement la digestion efficace des graisses alimentaires que beaucoup de personnes ont du mal à traiter. Et il contient des composés phytochimiques fascinants appelés limonoïdes qui ont des propriétés anticancéreuses puissantes, prouvées dans de nombreuses études scientifiques, rigoureuses, avec des animaux et des humains. Le sage médecin bouddhiste a également souligné avec emphase que cette habitude matinale, simple d'eau tiède avec citron, aide énormément et systématiquement à l'élimination régulière et complète des intestins. Un aspect de la santé qu'il considère comme absolument fondamental. Les gens dans le monde moderne occidental souffrent terriblement et silencieusement de constipation chronique débilitante, a-t-il observé avec une préoccupation authentique et une compassion profonde.
et ils portent lourdement des kilos de déchets toxiques, putréfiés dans leurs intestins bouchés pendant des jours consécutifs, parfois même des semaines entières. Cela empoisonne lentement, mais inexorablement, tout l'organisme, permettant aux toxines d'être réabsorbées dans la circulation sanguine. L'eau tiède activatrice avec du citron stimulant le matin stimule puissamment le péristaltisme, les mouvements ondulatoires naturels et rythmiques des intestins, facilitant énormément l'élimination complète et régulière de tous les déchets accumulés. Des intestins propres et fonctionnels signifie du sang pur et propre. Du sang pur signifie des organes vitaux sains et fonctionnels. Des organes sains signifient inévitablement longévité et vitalité. Il a recommandé de faire de cette pratique matinale simple un rituel sacré conscient, pas juste une habitude mécanique automatique faite sans réfléchir. En buvant votre eau curative avec du citron purificateur, a-t-il patiemment instruit, asseyez-vous confortablement en silence révérencieux. Tenez le verre avec les 2 mains respectueusement, en vous connectant avec le liquide. Sentez consciemment la température tiède agréable du liquide vital. Buvez lentement et en pleine conscience, en savourant chaque petite gorgée. Visualisez créativement que vous buvez non seulement de l'eau ordinaire, mais de l'énergie vitale lumineuse, de la lumière curative, une purification profonde. Remerciez sincèrement l'eau de nourrir généreusement votre corps. Remerciez humblement le citron pour son médicament naturel. Cet acte conscient et révérencieux transforme une simple habitude physique routinière en un rituel sacré de guérison profonde et de gratitude authentique. 3e, habitude. Méditation quotidienne, sans exception ni excuse. Si je ne pouvais donner qu'un seul conseil à quelqu'un qui veut authentiquement vivre 100 ans ou plus en santé et lucidité, le médecin bouddhiste m'a dit avec un sérieux absolu et une intensité qui ne laissait aucun doute sur l'importance. Ce serait exactement celui-ci. Méditez consciemment tous les jours, sans exception, sans excuse. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, peu importe à quel point vous êtes occupé, peu importe à quel point vous vous sentez fatigué, même si ce n'est que pendant 5 courtes minutes. La méditation profonde n'est pas un luxe spirituel optionnel pour les personnes privilégiées avec du temps libre abondant. C'est une nécessité de base absolue d'hygiène mentale, aussi fondamentale et importante que se brosser les dents régulièrement l'est pour l'hygiène bucco-dentaire essentielle. La méditation de pleine conscience est le cœur battant de toutes les pratiques bouddhistes authentiques à travers toutes les traditions et écoles. Ce n'est pas simplement une technique superficielle de relaxation temporaire ou une mode passagère de bien-être qui va et vient. C'est une pratique millénaire profondément sophistiquée, scientifiquement validée, pour entraîner systématiquement et transformer fondamentalement l'esprit humain, pour cultiver la conscience, la compassion et la sagesse, et les bénéfices scientifiques rigoureusement prouvés de la méditation cohérente pour la longévité et la santé holistique sont absolument impressionnants, surprenants et croissent exponentiellement chaque année avec des centaines de nouvelles recherches publiées dans des revues scientifiques respectées. Des études neuroscientifiques révolutionnaires utilisant la technologie avancée d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle montrent définitivement et sans ambiguïté que la méditation régulière et cohérente restructure
littéralement, physiquement, le cerveau humain de manière mesurable et bénéfique. Elle augmente significativement la densité de matière grise neuronale dans l'hippocampe vital, la région cérébrale responsable de la mémoire à long terme et de l'apprentissage continu. Elle renforce et élargit le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision sage, de la planification future et du contrôle émotionnel mature. Et elle réduit observablement la taille et la réactivité de l'amygdale, le centre primitif de la peur et de l'anxiété dans le cerveau qui nous maintient en état constant d'alerte. En termes pratiques concrets, cela signifie que les méditants réguliers dévoués ont une mémoire significativement meilleure, même dans la vieillesse, prennent des décisions de manière cohérente, plus sage et équilibrée, contrôlent beaucoup mieux leurs émotions volatiles et réactions impulsives, et souffrent dramatiquement moins d'anxiété débilitante et de dépression paralysante. Mais les bénéfices extraordinaires vont bien au-delà du cerveau physique, où des recherches révolutionnaires absolument fascinantes de l'université prestigieuse de Harvard et d'autres centres de recherche d'élite à travers le monde ont conclusivement démontré que la méditation régulière cohérente affecte directement notre ADN fondamental, spécifiquement les télomères protecteurs. Les télomères sont de petites structures protectrices cruciales aux extrémités de nos chromosomes qui raccourcissent naturellement et inévitablement à mesure que nous vieillissons biologiquement. Quand ils deviennent critiquement trop courts, les cellules ne peuvent plus se diviser sainement et commencent à mourir ou devenir dysfonctionnelles. La longueur des télomères est essentiellement un marqueur biologique direct de combien de temps vous vivrez probablement en bonne santé. Et ce que les scientifiques ont découvert est absolument extraordinaire et révolutionnaire. La méditation régulière cohérente préserve significativement et même allonge mesurément les télomères, ralentissant littéralement le vieillissement biologique au niveau cellulaire fondamental. La méditation réduit également drastiquement et systématiquement les niveaux élevés de cortisol, l'hormone primaire du stress chronique, qui est responsable d'une cascade dévastatrice de problèmes graves de santé quand elle reste persistamment élevée pendant de longues périodes. Hypertension artérielle, diabète de type 2, obésité abdominale, suppression dangereuse du système immunitaire, inflammation chronique, systémique, problèmes cardiovasculaires graves. Elle active puissamment le système nerveux parasympathique réparateur, ou le mode essentiel de repos et digestion qui permet au corps de guérir profondément, de réparer méticuleusement et de se régénérer complètement. Elle améliore significativement la qualité et la profondeur du sommeil réparateur. Elle réduit substantiellement l'inflammation systémique chronique qui est à la racine de presque toutes les maladies dégénératives. Elle renforce énormément le système immunitaire protecteur, augmentant la production d'anticorps spécifiques et de cellules tueuses naturelles qui détruisent efficacement les cellules cancéreuses mutantes et les virus envahisseurs. Le médecin bouddhiste dévoué pratique la méditation assise formelle 2 fois par jour sans faute. 1 heure complète le matin, avant l'aube, quand l'esprit est le plus clair, et 1 heure complète le soir, avant de dormir pour calmer l'esprit. Mais je n'attends absolument pas que les gens ordinaires, avec des familles exigeantes et des emplois stressants, fassent cela immédiatement, a-t-il dit de manière réaliste, avec une compréhension authentique.
Commencez humblement, avec seulement 5 minutes le matin. Asseyez-vous en silence, dans une position confortable et stable. Fermez doucement les yeux. Portez votre attention complète et totale sur votre respiration naturelle. Observez simplement, patiemment, l'air entrant et sortant naturellement, sans essayer de contrôler. Quand votre esprit inévitablement vagabonde, et il vagabondera constamment au début, parce que c'est sa nature, ramenez-le doucement à la respiration, sans vous juger sévèrement ou vous critiquer durement. C'est la méditation dans son essence. C'est simple conceptuellement. Mais ce n'est pas facile en pratique. Il a souligné à plusieurs reprises que la cohérence quotidienne est beaucoup plus importante et transformatrice que la durée des sessions. Il est infiniment mieux de méditer 5 minutes tous les jours sans exception que de méditer 1 heure intense une fois par semaine, sporadiquement, a-t-il clairement expliqué. La transformation profonde vient de la répétition quotidienne, cohérente, de la création graduelle d'un nouveau modèle neural permanent, d'une nouvelle habitude mentale, saine, profondément enracinée. Avec le temps naturel, vous voudrez naturellement méditer pendant des périodes plus longues, parce que vous ressentirez les bénéfices si clairement et vivement que vous en chercherez activement plus, vous aspirerez à ces moments de paix. Merci d'être resté jusqu'ici. Ces 11 habitudes bouddhistes, lorsqu'elles sont pratiquées avec dévotion, ont le pouvoir de transformer complètement votre vie et votre santé. Puissiez-vous vivre non seulement 100 ans, mais 100 ans de paix, de joie et de sens. Namasté.